est-ce que vous monteriez dans une voiture qui n'a ni volant ni pédale? Vraiment, hein, je vous parle d'une voiture capable de se conduire toute seule, là. Bon, que vous ayez le permis de conduire ou non, ce qui m'intéresse, c'est de trouver les meilleurs réglages pour rendre le comportement d'une voiture autonome le plus acceptable pour vous, les passagers. Mais d'abord, essayons de comprendre, c'est quoi ce comportement? Imaginez, vous êtes passager d'un véhicule autonome, votre véhicule autonome peut-être. Vous approchez un rond-point rempli de voitures et vous n'avez pas la priorité. Dans ces conditions, difficile de s'insérer, je peux vous l'assurer. On peut supposer que la voiture du futur sera plutôt respectueuse du code de la route. Donc dans mon exemple, la voiture devrait approcher le rond-point, voir qu'il y a du monde et s'arrêter. À partir de là, un chronomètre démarre. On commence à attendre 1 seconde, 2 secondes, 10 secondes, ça n'avance vraiment pas là. 20 secondes et oh, ça va derrière, pas besoin de klaxonner, c'est pas moi qui conduis. Ok, on avance. Bon, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais la différence, eh bien, c'est que moi, je suis humain. Et en tant qu'humain, j'ai appris à gérer ce genre de situation. J'ai appris à m'adapter, à suivre un certain nombre de règles qui ne sont pas celles du code de la route, qui ne sont pas écrites. Ces règles, elles décrivent un ensemble d'éléments de communication non verbale. Un jeu social dans lequel des regards se croisent, des gestes se font. Et je suis capable de faire comprendre mon intention à l'autre. Sauf que la voiture, faire comprendre une intention, comprendre l'intention de l'autre, elle ne sait pas faire, c'est une machine. Mais dans mon rond-point, si je ne suis pas capable de faire comprendre que je veux m'engager, bien on n'avancera jamais. Alors moi, je dois d'abord trouver quand est-ce que la voiture doit suivre le code de la route et quand est-ce qu'elle doit plutôt suivre ces fameuses règles de communication non verbale. Pour ça, je peux faire varier différents éléments, la vitesse, le temps d'attente, la distance entre les véhicules, pour créer différents comportements et déterminer lesquels sont le mieux acceptés. Dans mon exemple, je cherche à partir de combien de temps d'attente il est acceptable de forcer la priorité dans un rond-point. Mais là, vous allez me dire, Gabriel, la voiture dont tu parles n'existe pas, donc comment tu peux faire ça? C'est simple, je fais de la simulation. J'immerge des conducteurs et des non-conducteurs dans des simulations en réalité virtuelle, comme celle de mon exemple, comme s'ils étaient passagers d'un véhicule autonome. Et je recueille le ressenti des participants pour déterminer quelle version d'une situation leur convient le mieux. L'objectif, c'est de proposer un véhicule qui soit capable de prendre la décision la plus acceptable possible pour naviguer sur nos routes. Donc laissez-moi vous reposer ma question à nouveau. Et vous? Est-ce que vous monteriez dans une voiture qui n'a ni volant ni pédale ?